Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date aujourd'hui sur Dutch Post? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Dutch Post ici est très reconnu, ici est très connu pour la marque DHL. D'accord? Je pense que tout le monde connaît DHL. Donc, compagnie de logistique. Donc, si vous avez déjà eu à commander en ligne, vous êtes déjà fait livrer par DHL, soit FedEx, ou bien encore la troisième entreprise, soit UPS. Donc, si vous êtes plus en Amérique, dans tous les cas de figure, vous connaissez cette compagnie-ci. Et quand on parle de commerce en ligne, on parle forcément de DHL. Et quand vous parlez de commerce en ligne, on parle également d'un big trend. Donc, si le commerce en ligne va très bien, DHL ira également très, très bien. Donc, on va aller regarder les rapports financiers ici pour essayer de déterminer si au prix actuel, on pourrait avoir une opportunité d'investissement. Cela ne veut pas dire qu'au cas où on a une opportunité d'investissement, vous devez acheter l'entreprise en date d'aujourd'hui. Non. Vous devez lire les rapports financiers afin d'investir avec conviction, parce qu'il ne suffit juste pas de présenter des chiffres, il faut également faire parler ces chiffres-là. Pourquoi est-ce qu'on a X? Pourquoi est-ce qu'on a Y? Pourquoi est-ce que le management pense qu'on aura par exemple une marge à peu près de 50% ou bien de 40%? Ça, c'est un exemple, d'accord? Ici, notre analyse sera basée sur le revenu, la croissance, le free cash flow, le PER moyen, le nombre d'actions, la dette nette et la qualité du dividende, si dividende il y a. Donc, sans plus tarder, on va directement ici, on recherche ici la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, ici, je vais sur mon histoire, je vois ici que sur les 10 dernières années, 4% de croissance, 5 dernières années, 7% de croissance et 3 dernières années, 9% de croissance. N'oubliez pas que la pandémie également est passée par là, donc on a eu un 22% de croissance entre 2020 et 2021, d'accord? Donc, on pourrait également avoir un ralentissement, mais on est sur une marge supérieure. Donc ici, premièrement, je ne mettrai pas de croissance, je mettrai croissance zéro. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de croissance, mais c'est pour nous faciliter la tâche. Dans tous les cas de figure, si l'entreprise est sous-évaluée, alors qu'on n'a pas pris en considération la croissance, imaginez si on prend en considération la croissance. Dans tous les cas de figure, si j'avais à choisir en termes de croissance ici, j'aurais pris 2%. Moi, j'aime toujours prendre la moitié de ce qu'on a fait sur les 10 dernières années. J'aurais pu prendre 2%, 3%. Ça, c'est moi, en fait. Ça ne veut pas dire que c'est la croissance que je vais utiliser pour mon analyse finale, parce que ça, c'est la première. Ici, c'est l'entrée. Ça me permet déjà de déterminer si l'entreprise est intéressante à analyser, intéressante à approfondir. Parce que le plus dangereux, c'est de mettre du temps sur une entreprise qui n'en vaut juste pas la peine, alors qu'on a d'autres opportunités sur le marché en date d'aujourd'hui, d'accord? Donc, ici, je ne prendrai pas de croissance et je vous ai donné mes raisons, d'accord? Maintenant, en termes de revenus ici, quel est le revenu qu'on a sur les 12 derniers mois ici? Donc, sur les 12 derniers mois ici, en termes de revenus sur cette entreprise ici, on a à peu près 74 milliards. D'accord, on va se dire ici 75 milliards. Je vais l'arrondir à 75 milliards parce que de toutes les façons, on aurait une croissance supplémentaire cette année-ci. Donc, je vais mettre 75 milliards. De toutes les façons, je n'ai pas pris de croissance. Donc, c'est juste pour arrondir les chiffres ici. OK. Maintenant, au niveau des free cash flow, vous pouvez voir ici que les free cash flow ont tendance à égaler ici les marges nettes. Parce que c'est une entreprise qui a énormément de dépenses en capital, normal. Parce qu'il faut augmenter, il faut mettre au goût du jour le réseau de distribution. Parce qu'ici, dans le domaine de la logistique, les infrastructures sont très, très importantes. Peut-être qu'il faut acheter des avions, peut-être qu'il faut acheter des entrepôts, ce genre de choses-là, il faut augmenter les camions sur la route, il faut également prendre beaucoup de personnel parce qu'il faut avoir le meilleur outil logistique pour essayer de dégager des économies d'échelle. De toute façon, dans ce monde, il n'y a pas énormément d'entreprises qui exercent dans ce secteur d'activité, énormément de grosses entreprises, pour dire la vérité. Donc, ici, c'est une entreprise qui a à peu près des marges de free cash flow aux alentours de 4%, enfin des marges nettes aux alentours de 4%. Comme je vous l'ai dit, les free cash flow ici ont tendance à égaler les marges nettes. Donc on prendra 4% ici. Pourquoi est-ce que je prends 4%? Vous constatez que depuis au moins 2016, on a des marges nettes de 4%. 4%, on a une réduction en 2018, mais on repart en 2019 avec 4%, 4% en 2020 et 6% en 2022. D'accord? En 2021 plutôt. Est-ce que les marges de 2021 vont être au même niveau? Ça, c'est un point d'interrogation. Déjà, je me rends compte ici que ça, c'est 2021 par rapport aux 75 milliards ici. Je vais aller regarder par rapport à cette année-ci, quel est le revenu actuel attendu sur les 12 derniers mois, afin qu'on ait quelque chose qui pourrait être plus actualisé que ça, parce que je ne prends pas en considération ici la dette. Donc, pas la dette, je ne prends pas en considération ici la croissance. Donc, je prends ici 81 milliards 750, d'accord, au lieu de 75 milliards. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une énorme différence. 81,750, donc 81,750, je vais l'arrondir à 82 milliards ici pour faire simple, d'accord? Bon, ok. Maintenant, les free cash flow ici, je vous ai dit, j'ai pris 4% et je vous ai montré pourquoi. Pour les PER, ici déjà, vous pouvez voir que c'est une entreprise qui s'échange à des PER très élevés.
C'est normal parce que le secteur de la logistique est très, 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 très demandé en date d'aujourd'hui. Et en moyenne, c'est une industrie qui est dans un big trend présentement. Donc, on va prendre des marges au moins de 20% par là. Et vous allez constater que les dernières années, ce n'était pas trop ça. On est à 16, j'ai dit même 20%. On est à 16 fois les bénéfices sur les 5 dernières années. Pourquoi est-ce que le marché déprécie cette entreprise? Parce que normalement, il devrait s'échanger au moins à 20 fois les bénéfices par là. D'accord? Donc, ici, moi, je prendrais ici des PER de 15, 20 et 22. Bon, si on veut être gentil, on va le prendre comme ça, d'accord? Donc, on va dire 15, 20 et 22. Donc, je pourrais également prendre 15, 17, 20. Donc, on va prendre 15, 17, 20. C'est juste pour faire simple. De toutes les façons, je ne veux pas avoir précisément raison. Je veux avoir le moins de tort possible. Donc, 15, 17, 20, avec une préférence pour 20. 15, 17 et 20 fois les bénéfices. OK? Donc ici, le nombre d'actions, donc on va directement ici sur ce logiciel-ci, je vais aller taper DHL, c'est DPW. Donc DPW, celui qui est sur la bourse allemande, donc le extra, donc ici. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Si on a à peu près 1,216 milliard d'actions, c'est ce que je vais marquer ici. Si on a moins que ça, tant mieux. Et quand je regarde ici, dans ce logiciel-ci, on a tendance à avoir 1,235 milliard. Donc 1,235 milliard ici. En date d'aujourd'hui, on a combien à ce niveau-ci? Voilà. On a 1 milliard combien? Alors, 1,235 milliard. Donc, 1,235 milliard, ça c'est à ce niveau-ci. Et dans ce logiciel, il nous met combien? 1,216 milliard. 1,216 milliard. OK, il n'y a pas de souci, on va prendre 1,216 milliard dans tous les cas de figure. Donc, même si on pense que c'est 1,235 milliard, peut-être que l'entreprise a racheté également ses actions. Rappelez-vous que ça s'arrête ici au mois. Ici, on a des résultats jusqu'en date jusqu'en date de décembre 2021, d'accord? Donc, peut-être qu'ici, le nombre d'actions a diminué, mais ça allait vérifier, ça ne va pas impacter, grandement notre évaluation ici. Donc, je vais juste vérifier. Ouais, ça date mois de septembre en plus, donc c'est assez loin ça. OK, donc ça, on a pris nos éléments ici, on a on a la dette nette. Maintenant, on recherche la dette nette ici. Quelle est la dette nette ici qu'on va prendre? Donc ici, on nous marque 13 milliards 541. On va aller regarder qu'est-ce que Yahoo Finance nous dit ici. Donc DPW sur Yahoo Finance ici. Alors Yahoo Finance, est-ce qu'on a l'information sur Yahoo Finance? Donc DPW, je prends Yahoo Finance. Donc, je recherche tout ça en live. Je n'ai pas fait, c'est pas un script ni quoi que ce soit. Donc, pas que je découvre l'entreprise en date d'aujourd'hui, mais toutes ces informations, je les prends en live maintenant. Donc, ici, c'est normal que je puisse prendre le temps de rechercher. Donc, ici, quand vous faites 56 milliards 227 ici, moins 43 milliards 870 ici, vous allez voir qu'on a à peu près 13 milliards par là en termes de dette nette. On peut également regarder ici, qu'est-ce que ça nous affiche en termes de dette nette ici, par rapport au balance sheet ici. Donc, je prends ici la dernière période ici. En quarterly, ça nous donne combien? Voilà, la dette nette. Et voilà, ils mettent 3 milliards. Ouf. Alors, est-ce qu'on peut se dire ici que la dette nette est de 3 milliards? Donc, il faudrait aller regarder ça parce que ça peut changer drastiquement les choses ici. Parce que si on va approfondir les résultats ici et qu'on se rend compte que la dette nette prend en considération, par exemple, les loyers, et je vous ai toujours dit que je ne suis pas très d'accord avec cette façon de calculer la dette nette là en prenant en considération les loyers, d'accord? Donc, on va mettre 13 milliards ici pour la dette nette ici, d'accord? On va mettre 13 milliards. Tout en se disant qu'on pourra avoir une dette nette moins élevée que ça. Je vais prendre 13 milliards pour la dette nette. On va voir ce que ça va nous donner. Donc ici, j'ai tous les éléments nécessaires. D'accord? J'ai les PER, j'ai les marges, j'ai le revenu. Donc, quand on prend 4% de 82 milliards, ça vous donne combien? Donc 4% ici de 82 milliards. Donc 82 milliards. Donc on va prendre ici 82 milliards multiplié par 0,04. Ça vous donne combien? 3 milliards 228. Donc, je vais prendre ici 3 milliards 200. Voilà. Je vais juste 280. 3 milliards 280. Oui. 3 milliards 280. Donc, 3 milliards 280. Alors, 3 milliards 280 également ici. 280. Les bénéfices ici, c'est 15, 17 et 20 fois les bénéfices. OK. Donc, à 15 fois les bénéfices, 3 milliards 280, moi la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça donne 30 euros l'action. À 17 fois les bénéfices, ça donne 34 euros l'action. Et à peu près à 20 fois les bénéfices, ça me donne 42 euros l'action. OK? Donc, moi, je vous ai dit que je me situe à ce niveau-ci. D'accord? Donc, je pourrais aller vérifier dans les rapports financiers ici quel est le niveau de dette nette ici aujourd'hui pour avoir plus de précision que ça. Mais à la fin de la journée, ce que je veux dire, c'est que
Si la dette nette est moins élevée, on aura un impact positif pour la valorisation de cette entreprise ici de l'ordre à peu près, voilà, si on a la dette nette à peu près que Yahoo Finance nous mentionne, ça pourrait à peu près, ça nous donne à peu près 9 euros par là de différence, ce qui pourrait changer drastiquement les choses. Dans tous les cas de figure, moi je peux déjà constater ici que nous avons une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui avec cette compagnie-ci. Elle n'est pas waouh, l'opportunité n'est pas extraordinaire, d'accord, mais c'est quand même quelque chose qu'on pourrait regarder en date d'aujourd'hui. C'est une entreprise qui a la possibilité, je dis bien, elle a la possibilité de pouvoir grandir pendant très, très, très longtemps. D'accord? Donc, faites attention par rapport à ça. Bon, enfin, quand je dis faites attention, ça pourrait être intéressant de s'y intéresser. Donc, la valeur de l'entreprise ici, je dirais que je serais situé à ce niveau-ci aux alentours des 20 fois les bénéfices. D'accord? Donc, 42 euros l'action. Actuellement, on cote à combien? Actuellement, on cote aux alentours de 35 euros l'action. Donc, si on prend ici, voilà, la différence, et je n'ai pas pris la croissance, hein, donc la différence entre les deux ici, 40, on va faire 43 divisé par 35, donc on va prendre 43 divisé par 35, on est à peu près 22% d'opportunité, enfin, en termes d'opportunité ici, on a 22% entre le prix, entre la valeur et le prix ici, d'accord? Donc, on a un potentiel de croissance de 22%. OK. Maintenant, si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow en date d'aujourd'hui en termes de dividendes, quel est le montant? Qu'est-ce que vous allez avoir comme rendement? Je prends 3 milliards 280 en termes de free cash flow ici, divisé par la capitalisation boursière actuelle, qui est de 43 milliards 393, donc 43 milliards 393, ça nous remet ici à peu près à 7% de rendement. 7% de rendement. En date d'aujourd'hui, on paye un dividende de 5%. Donc, ce dividende-là consomme combien en termes quand je vais juste regarder ça ici, donc, fine, dividende. Donc, ce dividende-là consomme à peu près 1 milliard 422 ici. On peut dégager à peu près des free cash flow de près de 3 milliards aujourd'hui. N'oubliez pas que les free cash flow en date d'aujourd'hui sont même plus élevés que ça parce qu'on a 6% de rendement. Donc, on peut dégager on peut dégager à peu près 3 milliards par là pour les free cash flow. Donc ici, on a un rendement à peu près de 7%. Et ça ne prend pas en considération la dette. Hein. Si on prend en considération la dette, le rendement sera bien moins élevé que ça. Mais on reste toujours dans une tendance au niveau de 5%. Donc quand je prends ici 3,28 divisé par la valeur d'entreprise ici de 56 milliards,27, ça nous donne ici un total de un rendement de 5,82%. Ce qui est toujours acceptable. Donc, le dividende actuel, il est safe, il est qualitatif et il pourrait même continuer à croître dans le futur. En date d'aujourd'hui, vous avez un rendement de 5%. En période d'inflation, c'est pas mauvais non plus. Là, le dividende en lui-même, il est safe. Et si on vous distribue la totalité des free cash flow actuellement en date d'aujourd'hui, sans prendre en considération la croissance, ça vous fait déjà un rendement de 7,80%. Mais à la fin de la journée, si on prend en considération la dette, ça donne un rendement à peu près de 5,8%. Donc, n'oubliez pas, on a une opportunité d'investissement sur Dutch Post. Elle n'est pas extraordinaire, mais c'est quelque chose de respectable. Et c'est une entreprise extraordinaire ici qui a sûrement des avantages compétitifs. Maintenant, à vous d'aller lire les rapports financiers et vous faire votre propre avis. D'accord? Lisez les rapports financiers. Quelle est la stratégie du management? Quelle est la stratégie de croissance sur les 5 prochaines années? Quel est le niveau de croissance qu'on aura? Si le management estime qu'on aura 5% de croissance, c'est tout bénéf pour vous parce que rappelez-vous, on n'a pas pris en considération la croissance. Parce que si on prend en considération la croissance, ça pourrait également tout changer. Donc, je suis resté conservateur. J'ai pris des marges de 4%. Je n'ai pas pris de croissance. D'accord? Donc, si les marges sont plus élevées, bonus. Si la croissance est plus élevée, et elle sera plus élevée que 0, également bonus. Si les PER sont plus élevés, bonus. Si la dette nette est moins élevée, bonus. D'accord? Donc, ici, si on va dans ce sens-là, voici une entreprise de qualité qui exerce dans une industrie qui a de l'avenir. Et on vous propose aujourd'hui 35 € par rapport à cette entreprise-là. Qu'est-ce que vous faites? Je ne dis pas qu'il faut l'acheter au prix actuel. Mais il y a de bonnes chances que le prix actuel représente une opportunité d'investissement. Mais maintenant, il faut lire. D'accord? Il ne faut jamais acheter une entreprise juste en se basant sur les états financiers. Il faut lire les rapports financiers au complet. Parce qu'ici, on ne sait pas pourquoi est-ce que le revenu va croître de 5%. Pourquoi est-ce que les marges seront au moins de 4% ou bien supérieures à 4%? D'accord? On ne sait pas. Quelle est la stratégie de croissance? Est-ce que c'est acquisition? Est-ce que c'est croissance organique? Et qu'est-ce qui permet à une entreprise dans ce secteur d'activité d'avoir des avantages compétitifs? D'accord? Moi, je vous dirais que c'est l'effet je dirais qu'il faut avoir le maximum d'infrastructures dans la plupart des pays, donc avoir la possibilité de livrer en 24 heures, par exemple, pour un produit. C'est important. Avoir la possibilité de livrer le plus rapidement possible. C'est important. Et pour ça, il faut avoir une chaîne logistique
à la fine pointe de la technologie. D'accord? Donc, ça demande des investissements massifs. Donc, nous avons une opportunité d'investissement ici, un rendement de 5% qui est safe, enfin, pour nous permettre de patienter. Et aujourd'hui, un prix qui pourrait aller aux alentours de, si on prend 20 fois les bénéfices, on pourrait aller au moins aux alentours de 43 € par là. Donc, opportunité d'investissement à creuser. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ce genre de contenu, s'il vous plaît. Sinon, apprenez à faire vos propres recherches. C'est très, très important et toujours lire les rapports financiers. Merci.